Salut. Dans What's In cette semaine, Julie Zenati qui sort de Danse avec les stars et arrive avec un nouvel album, ainsi que le groupe Lajari et sa pop rock qui délivre un double P. Allez, What's In, c'est parti. Julie Zenati revient dans What's In. Elle y vient depuis 1998. Nous la retrouvons aujourd'hui après son passage dans Danse avec les stars et pour son nouvel album Demain. Un album qui n'était pas forcément prévu. L'envie en est venue suite à la proposition de chanter dans les églises. Un challenge qui a séduit Julie après 25 ans de carrière. Un album personnel où elle signe d'ailleurs nombre de titres. Confession de Julie Zenati, maintenant dans What's In. Bonjour, c'est Julie Zenati sur What's In. J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être ici, maintenant. Je crois que tu m'as vu pour tous mes projets. Je crois que sans exception, tu as toujours été présent, réactif et bienveillant. À la vérité, j'embrasse mes faiblesses. Bah oui, c'est ça, une petite folie, une petite cerise sur le gâteau, pas vraiment prévue. Et puis finalement, je me suis jetée sur ce parquet comme un lion, plutôt comme une lionne. Et je suis très fière du parcours que j'ai réussi à faire, parce que vraiment, je pensais que j'allais faire 2 primes, quoi, vraiment. Donc voilà. Demain, c'est si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Alors en fait, bizarrement, physiquement, je n'ai pas trop souffert. J'ai surtout, c'est vrai que c'est plutôt émotionnellement que ça m'est vraiment en pagaille, quoi. J'ai senti que oui, il y avait plein de choses que j'avais pas forcément réglées en chantant et que mon corps était en train de me raconter des trucs que j'avais pas prévus. Le temps d'un infini pour tout. Ah, du plaisir. Franchement, du kiff et presque une forme, j'ai l'impression que c'est un peu mon chemin de renaissance. C'est-à-dire que je me suis mise OK avec mon corps, avec ce que je suis, avec la femme de 44 ans que je suis. Je suis contente parce que je crois que du coup, les gens ne me voient plus comme une jeune fille de 17 ans, parce qu'ils m'ont rencontrée quand j'en avais 17. Donc, je pense que ça a été un passage tout à fait en harmonie avec cet album, en fait. Si loin qu'on oublie qu'avant demain, il nous reste aujourd'hui. Oui, alors après, c'est pas la première fois que je suis auteur, compositrice, évidemment interprète, ça je loupe pas. Productrice non plus, c'est pas la première fois, mais en fait, cet album, là où il est peut-être un peu plus personnel, c'est que c'est un peu un album comme un journal intime, parce que j'avais pas du tout l'intention de refaire un album après refaire Danser les fleurs. Parce que j'avais pas forcément d'idées, parce que j'avais pas d'envie particulière. Et en fait, on est venu me proposer de chanter dans des églises. Et quand ça a fait justement son petit bout de chemin dans ma tête, je me suis dit waouh, on me propose un projet un peu différent, un projet qui me met un peu en danger, un peu justement en déséquilibre. Et je me suis dit bah tiens, écris un disque pour pouvoir aller chanter dans ces lieux si particuliers. Il nous reste aujourd'hui. Moi, mon projet n'est pas du tout religieux. Pour le coup, c'est vraiment un album pop et très œcuménique et humaniste. Moi, je considère ces lieux-là comme un refuge ouvert à tous et aussi ouvert à moi, puisque c'est là qu'on m'accueille. Et donc, j'y vais pour chanter, raconter des histoires, et la mienne aussi. Et il y a pas mal de dates, oui. À chercher comment, pourquoi et peut-être ici, maintenant. J'en fais l'aveu. En fait,
moi, j'ai fait beaucoup de concerts tout du long de ma carrière. Et là, le fait de chanter dans les églises, j'ai l'impression que ce n'est pas un concert. Pour moi, c'est vraiment une expérience immersive. C'est-à-dire que tu te fais complètement envelopper par le son, tu te fais envelopper par la lumière. Je suis au même niveau que les gens. Donc, il y a quelque chose comme on se tend la main et on chante ensemble et on communie. Et c'est vrai que c'est une forme qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, après 25 ans de carrière, en tout cas, moi, j'avais besoin de quelque chose peut-être d'encore plus vrai que tout ce que je déroule depuis le début de ma carrière, quoi. Tant d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre un jour, demain, c'est si loin. Ces chansons sont très récentes, en fait. On m'a proposé ce projet en mai dernier et je crois que j'ai écrit en 2 mois. En fait, j'ai été complètement portée par la thématique, j'ai été complètement portée par cette idée de trouver ma place dans un lieu si particulier. Et oui, en 2 mois, c'était écrit. À chaque jour sa peine, j'aurai soin de moi-même ici, maintenant. Je fais ce vœu pour vivre d'instinct. C'est marrant parce que tout a été assez facile sur ce disque. Je pense que comme il y a une attente qui est très humaine, il y a une forme de cool attitude et en fait je me laisse un peu porter par mon instinct. Donc non pas que je réfléchisse plus, mais peut-être je réfléchis moins, ce qui est pas mal. Le temps d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail, mais en fait, cet album, ça a été une création qui a été en perpétuel mouvement, qui s'est complètement toujours adapté finalement à l'endroit où j'avais envie de chanter. Et qui a été très doux et bienveillant en fait. Je pense que quand on se départit un petit peu de toute la pression que peut demander cette industrie qui est fatiguée et je crois que du coup il y a une forme de détachement, mais un détachement qui moi en tout cas me tire vers le haut artistiquement. La Jarry est un groupe de rock créé par 2 frangins en 2000 à Orléans. Connus du grand public pour leurs performances scéniques et des tubes comme Mea Culpa ou Liverpool, leur 8e projet est un double EP, réalisé en Belgique avec une partie de l'équipe de Stromae. Rêve et Cauchemar sont ces 2 EP, un plus lumineux, l'autre plus dark. Explication de La Jarry, maintenant, dans What's In. Salut What's In, on est La Jarry et on vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Bah écoute, La Jarry, c'est l'histoire de 2 frangins, donc David à la guitare et moi au chant, Benoît. Et en fait, on est un groupe de rock, on fait beaucoup de scènes, on est sur la route toute l'année. Et puis on sort des albums et là on va sortir notre 8e disque. On sort le nouvel EP qui s'appelle Cauchemar. J'avais mis un kilt, y a dû y avoir des fuites. Oui, il y a Mea Culpa qui était notre premier single. Voilà, qui est parti en radio très vite et c'est grâce à Mea Culpa qu'on a pu faire beaucoup de concerts de festivals après et qu'on tourne maintenant toute l'année. Donc Mea Culpa, c'est très important pour nous, un peu notre titre porte-bonheur que tous les gens chantent à la fin des concerts. Et puis après, on a sorti 6 albums, tu vois, Babylone, Liverpool, et là effectivement, les 2 derniers EP, c'est un petit concept Rêve et Cauchemar. Vertige de l'amour. Bah écoute, nous on a abordé la chose d'une manière un peu différente cette fois. Alors c'est vrai que l'évolution du disque te pousse à te poser des questions puisque
Ça nous est arrivé de travailler pendant 3 ans sur un disque, à composer, à enregistrer, à trouver les meilleurs textes possibles, en essayant de faire des bonnes chansons. Et tu as 12 titres sur l'album et tu t'aperçois que si le premier titre marche pas, l'album il est un peu cramé. Donc ça c'est la première des choses, si on veut vraiment parler de l'industrie. Et après, si on veut parler d'un côté plus artistique, c'est intéressant de faire des EP en ce moment pour nous. Je pense que le prochain ce sera un album, mais là on a décidé de faire un concept d'EP, donc 2 EP qui s'appellent Rêve et Cauchemar. De l'amour. Mon légionnaire attend qu'on charge. Partie de la même session d'enregistrement, on a enregistré ça à Bruxelles. On s'est entouré de Lionel Capouillez, qui est un réalisateur qui mixe très bien, qui bosse beaucoup avec Stromae. Et on avait envie de mélanger un peu le côté urbain de Lionel et de Stromae avec le rock de la Jarry pour amener un son un peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Parce que quand on écrit des trucs, on aime bien parfois prendre des risques dans le son pour pas refaire tout le temps les mêmes albums, tu vois. Et on s'est dit, tiens, il y a 5 titres qui ont le côté positif, qui sont joyeux, qui sont fun, rigolos. Et puis il y avait 5 autres titres, notamment au niveau des textes et de l'humeur, qui étaient un peu plus sombre, un peu plus noir, dark, tu vois. Donc on s'est dit, Rêve et Cauchemar, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Si tu connais. Disons qu'on est 4 dans le groupe. On a Alex à la batterie, qui est talentueux, et Arnaud à la basse. Donc on est finalement 4 tout le temps. Et quand on écrit en se disant, déjà sur la bande, on met les 4 musiciens. De manière à ce que ce soit nous 4 qui puissions jouer, chanter des chansons. Et après, évidemment, le studio veut que tu arranges un peu plus, pour les radios, même pour le son, doubler des choses. Mais on reste toujours dans l'idée de se dire, le titre, il est pour 4 personnes, pour les 4 musiciens du groupe, donc il faut qu'on puisse les rejouer en live. Au moins la moitié, peu importe le flacon, du moment que j'ai l'ivresse.